si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, alors les 4 prochaines années là seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. On voit tous comment, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Européens n'ont même plus voix au chapitre sur les choses qui se passent chez eux. Mais vous, les dirigeants africains, vous les laissez venir décider ce qui doit se passer chez nous. Vous êtes même comment? Ils sont esclaves comme nous et vous les laissez se comporter en maîtres avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Cette vidéo est pour les chefs d'État africains. Si tu n'es pas chef d'État, si tu n'es pas dirigeant, tu peux rester dans la salle, mais tu fais pas de bruit. Chut! Ça fait un bon bout de temps que je répète que ce mandat de Donald Trump présente 2 opportunités pour nous, Africains. Mais comme je vois que vous, les décideurs, vous êtes plutôt enclins à traîner des pieds, je vais aujourd'hui vous expliquer les dangers que représente pour l'Afrique le retour du milliardaire aux manettes à Washington. Peut-être que vous serez alors un peu plus attentif à ce que je dis et à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Eh bien, si la politique internationale de Donald Trump venait à redéfinir les bases d'un nouvel ordre mondial, les États européens pourraient envisager de reprendre pied sur le continent africain qu'ils considèrent comme étant leur création historique. En effet, les noms des pays, des capitales, des rues, des fleuves, des lacs, des forêts, des montagnes sont pour la plupart le fruit de la cartographie coloniale européenne. Petits exemples. Si vous ne le savez pas, depuis le XVe siècle, les colons successifs avaient baptisé les différentes zones de du golfe de Guinée selon les ressources qu'ils y trouvaient. Ce qui est aujourd'hui la Sierra Leone ou le Libéria, c'était la côte du poivre ou la côte des graines. Ce qui est aujourd'hui le Ghana, c'était la côte d'or. Toute la partie Bénin, Togo, Nigeria, c'était la côte des esclaves. Oui, oui, c'était une ressource, c'était l'or noir de l'époque. Ils ont tous changé de nom depuis lors, sauf un seul pays qui a gardé fièrement son nom d'esclave, la Côte d'Ivoire, sans surprise. Je ne parle même pas de l'autre pays qui a conservé son nom colonial de crevette du côté de l'Afrique centrale, le Cameroun, ou l'Afrique du Sud qui a gardé son nom de destination, ou bien la capitale du Congo, Brazzaville. Il y a encore beaucoup de boulot pour décoloniser les têtes de nos pseudo-élites. N'oublions donc pas de remercier les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Mobutu Sese Seko, Mswati III, Robert Mugabe, Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et consorts. De même, de nombreuses infrastructures telles que les chemins de fer, les routes et les ponts ont été bâtis sous domination européenne. Dans la logique de Trump, qui consiste à dire que puisque c'est nous qui avons construit, on peut revenir à tout moment car ça nous donne des droits éternels, les puissances européennes pourraient soutenir que l'indépendance accordée aux anciennes colonies a été une erreur, tout comme la rétrocession du canal au Panama signée par Jimmy Carter en 1977 a été une erreur selon Donald Trump. Elle pourrait dénoncer une situation où des acteurs comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres pays qui n'ont jamais participé à ces investissements initiaux tirent aujourd'hui profit de territoires façonnés par l'Europe, tandis que les puissances créatrices en sont évincées. Trump ne sera pas contre. On le sait depuis son premier mandat, il n'en a rien à foutre de l'Afrique. Et la politique économique d'affaiblissement et d'essorage de l'Union européenne et des pays occidentaux qu'il a mise en place depuis un mois va contraindre ces derniers à devoir chercher de quoi payer les États-Unis tout en essayant de freiner leur propre dégringolade. Leur seule solution, le retour violent et permanent en Afrique pour lequel ils obtiendront
très facilement la validation de Donald Trump. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. En effet, j'aborde maintenant le deuxième événement qui s'est produit. Le 7 février, le shérif de la Maison-Blanche a signé un décret s'ingérant de façon ostentatoire, raciste, suprémaciste et impérialiste dans la vie politique et législative sud-africaine. Mais je vais vous dire sincèrement, ce n'est même pas l'acte de Trump qui me choque le plus. C'est le silence des autres États africains et des institutions régionales et continentales face à cette tentative de revival de l'apartheid en plein jour. Au moins, quand Trump a annoncé qu'il allait arracher le Groenland au Danemark, les Européens ont fait corps pour protester. Mais chez nous, en Afrique, rien. Silence, bouche cousue. Et c'est ce manque de solidarité, couplé à une inaction chronique, qui permettra aux colons d'hier de revenir en force sur notre continent. Ils ne cachent même pas leurs intentions. Si vous êtes abonné à mes réseaux, vous avez vu les vidéos sur ma chaîne YouTube ou mes publications sur Twitter, sur Telegram, sur Facebook, sur Instagram. Si vous ne l'êtes pas, faites-le maintenant. Formez-vous et réinformez-vous surtout. Pour l'instant, pendant que les gars sont en train de revenir vers nous avec des intentions belliqueuses, tant il s'agit pour eux de leur survie, nous, on est là, sur la plage, à danser, à chanter, à boire, à chercher garçons ou à chercher femmes, à dormir, à prier. Certains sont même déjà en train d'organiser des groupes de danse traditionnels, des banderoles, des fleurs pour accueillir les nageurs. Au lieu de nous préparer à la guerre, d'affûter nos armes, d'aller en fabriquer de nouvelles, d'en commander d'autres, de monter des barricades, d'élaborer nos stratégies de défense et d'attaque, de conclure des alliances, d'organiser nos villages et nos armées, non seulement pour frapper les nageurs, mais aussi pour tenir en garde le type au fusil de l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Vous avez vu le cardio qu'il a fallu avoir pour juste les 30 premiers jours de la présidence de Trump? Je vous le redis une énième fois, les 4 prochaines années sont une occasion en or pour nous émanciper, pour cimenter notre souveraineté et pour décoller vers le progrès. Mais pour cela, il faut agir et il faut agir vite. Il faut travailler ensemble. Il faut harmoniser nos intérêts économiques. L'AES nous donne un exemple, mais nous devons avoir une politique commune de l'or, une politique commune du pétrole, du gaz, de l'uranium, pour ne donner aucun moyen aux puissances étrangères de jongler et de nous dresser les uns contre les autres. On sait que les Occidentaux et même les Orientaux ont besoin du lithium, de cobalt, d'uranium, d'or, de pétrole, de terres rares. Mais nous aussi, nous avons besoin de routes, d'énergie à bon marché, de chemins de fer, de compagnies aériennes, de compagnies maritimes. Nous devons garder une partie de nos ressources pour développer nos pays et nos industries. Et ce que nous avons en surplus, nous pouvons le vendre aux gens du dehors, mais ils doivent aller les attendre sur les marchés là-bas, et non pas financer l'instabilité et une guerre entre le Congo et le Rwanda ou le terrorisme au Sahel, au Nigeria et au Cameroun pour venir les voler chez nous à moindre coût avec l'aide de laquais et de collabos locaux. Vous savez, on m'a souvent demandé ces derniers temps de faire une vidéo sur la situation dans les Grands Lacs. Je ne le fais pas parce que ce soit Kagame ou Tshisekedi, ils sont tous les deux dans la même bêtise. Au lieu de s'asseoir et de parler qu'au développement, ils sont là avec leurs supporters à s'insulter, à se tuer à propos de trivia comme la tribu, comme la langue parlée, la taille du nez, ces autres bêtises que vous ne pouvez de toute façon pas changer puisque vous êtes nés avec. La Chine a très vite compris qu'il était dans son intérêt d'entraîner ses voisins avec elle dans le développement et de les faire bénéficier de ses progrès et de ses immenses richesses.
Toutes les ressources du Congo ne sont pas exclusivement au nord Kivu, au sud Kivu ou dans l'Ituri. Qu'est-ce que les jouisseurs qui sont au pouvoir à Kinshasa ont fait pour développer celles qui ne sont pas dans une zone de guerre? Qu'est-ce qui empêche la RDC de s'asseoir avec le Rwanda, avec l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et même le Kenya et de développer une politique commune du coltan, du cobalt, du tungstène, du nobium, d'ouvrir des usines communes, des compagnies maritimes communes, des raffineries communes, de développer des centres d'excellence? Je vous le dis et je vous le répète encore une fois, si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps, si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, non pas à travers l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, qui sont des instruments complètement gangrénés au service de l'extérieur, mais à travers de nouvelles institutions, alors les 4 prochaines années là seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. La récréation est terminée. Mettez-vous au travail tout de suite.